La fête du 20 mai de cette année est exceptionnelle. Il faut le dire ainsi parce que l'arrivée du président Paul Biya au boulevard du 20 mai à 12h30 a changé toute la donne. Ceux qui ne savent pas, le président Paul Biya est toujours arrivé au boulevard du 20 mai à 10h30. Et à 11h, le défilé est lancé. Mais cette année, il est plutôt arrivé à 12h30 pour un défilé qui a commencé à 13h. Les Camerounais sont focalisés certainement sur le défilé de Yaoundé, qui a à peine fait 2 heures de temps. Mais il y a eu tout un autre problème en termes d'organisation sur l'ensemble du territoire national. Vous avez des enfants qui sont partis des maisons des parents à 5 heures du matin pour des rassemblements à 8 heures. Et tout était en arrêt, que ce soit à Douala, à Garoua, en attendant le top du président de la République. Parce que c'est lui et lui seul qui lance le top pour le défilé. Et le défilé dans une ville métropolitaine comme Douala a commencé effectivement à 13h pour se terminer à 19h. Vous êtes loin d'imaginer la souffrance des enfants, des écoliers. Parce que on s'est adapté au président de la République, à son état physique. Mais on ne s'est pas rendu compte de la peine, la pluie, sous le soleil des enfants, de 5 heures du matin à 19 heures du soir. Et des gens, personne n'en parle. Personne n'en parle parce que le président doit être préservé, c'est vrai, mais à quel prix par rapport à tous ces désagréments inhabituels? C'est un trait à prendre très au sérieux parce que il est clair que notre président, le président Paul Biya, a, tout au moins, il est limité. Limité par rapport à son âge, limité par rapport au travail qu'il peut donner, à ce qu'il peut donner à son pays et aux attentes des populations. Le président va mal. Il ne faut pas faire la fine bouche. J'ai vu un homme arriver au boulevard du 20 mai avec un regard, tout au moins les yeux hagards, un homme presque perdu, tout au moins un homme qui se perd par moments. Ça passe peut-être inaperçu pour des gens qui ne savent pas lire des signes. Mais pour un pays comme le Cameroun, et nous, les observateurs, nous savons que c'est très grave parce qu'il faut tenir compte de l'état physique, intellectuel et psychologique du président de la République. Lorsqu'il est arrivé à la tribune pour s'asseoir, il faut regarder, suivre cette image. Il a commencé à parler seul,
en regardant ailleurs. Il aurait fallu que son épouse le tapote pour le ramener. C'était comme si il s'évadait. Il n'était pas en lui. L'homme était en pleine évasion. J'ai même cru qu'il disait que, à sa femme que je vois Ébéné, et voilà Ébéné. C'est sa femme, la femme le tapote en lui disant qu'elle est Ébéné. Ébéné n'est pas là. Hein? Ça, c'est le défilé. Tu es au boulevard du 20 mai. C'est le défilé du 20 mai. Ce sont les militaires et les policiers qui sont devant toi. Donc, ça n'a rien à voir avec Ébéné. Notre président est un homme qui est ailleurs. Ça a un rapport avec ce que des gens nous ont rapporté, des proches, parce que nous avons en temps et en heure un certain nombre d'informations que le président a par jour maximum 6 heures de lucidité. 6 heures de lucidité. Le temps, le moment de son réveil, vers 10 heures, où il prend son petit déjeuner, et ainsi jusqu'à 13 heures, où il doit prendre son déjeuner, il a le temps de se reposer, bien se reposer, de dormir, pour se réveiller vers 17 heures. Et pendant ce temps, de 17 heures à 20 heures, c'est encore son temps de lucidité. Il faut être raisonnable et il faut le comprendre. Ça, pour un homme de son âge, c'est tout à fait logique. Nous ne pouvons pas lui en faire un procès. Mais pour l'intérêt du Cameroun, c'est un danger. C'est pour cela que nous invitons les amis du Cameroun, les pays amis du Cameroun, de venir au chevet du grand malade qu'est notre pays. Madame Biya est aux commandes de l'avion Cameroun. Quand je parle avion, je voudrais relever le côté crash. Parce que qui dit avion, quand il y a accident d'un avion, on parlait de crash. Donc, Madame Biya est aux commandes de l'avion Cameroun. Et ce n'est un secret pour personne. À ce jour, ce n'est un secret pour personne que c'est elle qui dirige le Cameroun. Je l'ai dit à plusieurs reprises à d'autres podcasts. Elle dirige le Cameroun par l'entremise du secrétaire général à la présidente Ngongo et de certains autres de ses fidèles. Vous voyez tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et même l'impunité, vous savez. Et là, c'est elle qui gère le Cameroun depuis 7 ans. Vous avez dû constater ces derniers temps le retrait du secrétaire général à la présidence de la République au profit du DCC Mvondo Ayolo, qui est mis en avant pour la campagne électorale du président Paul Biya. Des gens se sont posés des questions. En réalité, tout part de l'échec. L'échec de la stratégie de la première dame. Elle a d'abord voulu mettre en avant Ngongo avec son déplacement au nord qui s'est soldé par un fiasco, son déplacement dans la Liquié qui a laissé les populations de la Liquié à leur soif, son déplacement
dans le littoral qui aussi a amené l'élite du littoral à se poser des questions dans un contexte où leur fils, Laurent Esso, ennemi juré de Ngongor, n'est pas là. Tout cela a fait que la première dame, qui est derrière tout ça, qui est en fait la véritable présidente du Cameroun, ait révisé toute sa méthode, toute sa tactique. Elle est donc allée chercher, tout au moins, hein, vous savez, des instructions, ce genre de choses vont se décider entre elle et le président Biya dans ces moments de lucidité. Elle va donner des injonctions à Biya de convoquer, tout au moins d'appeler à Yolo. Et Biya, dans ces moments de lucidité, sortira pour dire à Yolo, c'est toi qui va diriger ma campagne. Bon, Mvondo Yolo sera convaincu que les instructions viennent de lui, du président. Mais pourtant, ces instructions viennent de la première dame, qui est en réalité la véritable présidente de la République du Cameroun à ce jour. Cette bataille de succession est réelle. Hein. Ça, le statu quo, il y a aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a, depuis 7 ans, il n'y a eu rien de nouveau. Dans les jours à venir, hein, il n'y aura rien de nouveau. La première dame est au gouvernail. Elle tient le pouvoir par l'entremise de son mari. C'est pour ça qu'elle se bat corps et âme, pour que le mari continue à rester là. Bien que nous voyons tous qu'il n'est plus là, tout au moins, il a cessé d'être l'homme qu'on connaît, l'homme de poigne, l'homme de vigueur. On voyait quand même comment, quand il devrait marcher, quand il parlait, comment il agissait. Dans un pays sérieux, pensez-vous que des ministres peuvent garder leur poste pendant plus de 20 ans, un même poste, dans un pays où, je vous prends seulement un exemple simple, le ministre du Commerce, Luc Magouan Bargatangana, est à ce poste depuis plus de 20 ans. Il est devenu lui-même importateur de riz, importateur de vin, importateur de... Aujourd'hui, pensez-vous que Luc Magouan Bargatana peut contrôler quel homme d'affaires, peut imposer à quel homme d'affaires de faire ceci ou cela, puisqu'il l'a déjà fait ami avec tout le monde. Il ne peut plus contrôler quoi que ce soit. C'est pour ça que la vie au Cameroun est chère. Et des gens se plaignent. La bouteille de gaz qui coûtait la même chose au Cameroun, au Gabon, on vous dit que il y a moins de... le nouveau gouvernement est arrivé au Gabon, Oligingema est arrivé au Gabon, il a ramené la bouteille de gaz à 5 000 francs, parfois à 4 500. Pourquoi? Parce que le changement a permis à ce que le président du Gabon voit la possibilité d'aider la population. Mais Luc Magouan Bargatana est au même pot depuis 20 ans. Il ne peut plus rien. Il est dans tous les réseaux de la corruption. Et vous dites que Biya n'est pas au courant. Les gens pleurent que le riz coûte cher. Tout coûte cher au marché. Ça, c'est le côté commerce. Maintenant, parlons voir du côté de l'enseignement supérieur avec Famundongo. Il est à son poste depuis 20 ans. Rien n'a changé. Nos universités sont-elles les meilleures de l'Afrique? Je ne sais pas. Chaque Camerounais peut en juger. Maintenant, il y a un autre ministre, par exemple, qui est au même poste depuis plus de 20 ans.
le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Il est en même temps secrétaire général adjoint du RDPC. Vous vous rendez compte? Il occupe ce poste depuis 20 ans. Et chaque année, lors de la fête du 20 mai, vous le voyez défiler devant Paul Biya en lui faisant la révérence pour lui dire merci pour la jeunesse que tu m'as livrée. Vous voyez tout ça. Nous savons la signification des révérences qu'on fait à Biya. C'est pour dire à Biya, merci pour la jeunesse que tu m'as livrée. On sait ce qui se passe au pays. On sait. On sait qui contrôle quoi. Les médias au Cameroun aujourd'hui, les médias au Cameroun, tout au moins je veux dire les correspondants, tout ce qui est correspondant des chaînes étrangères au Cameroun. Mais on sait qui contrôle. On sait à quel prix. À quel prix on choisit tel correspondant pour mettre sur telle chaîne de télévision, télé ou radio internationale. Et Biya le sait. Tout comme nous le savons. Grégoire Oona le sait aussi. Nous savons ce qui se passe. Donc, nous disons que ce qui se prépare au Cameroun aujourd'hui, tout cela a un seul but: contrôler la succession à leur profit. La bataille d'aujourd'hui, cette élection, si elle tient lieu, n'a qu'un seul but: contrôler la succession au profit des groupes. C'est pour ça que je dis à toute la jeunesse camerounaise, nous devons, si nous laissons ces gens s'installer, une fois de plus, contrôler la succession, chaque jeune au Cameroun doit trouver le moyen par lequel, tout le monde doit choisir la manière par laquelle il va mourir pour aller en exil, soit par la mer, soit par le désert. Les 15 millions de jeunes, je m'adresse aux 15 millions de jeunes, parce que ça sera terrible. La misère que nous vivons aujourd'hui sera triplée par 10. Rassurez-vous, ces gens sont sans pitié.